En plus de la prospection fine, 2 autres indicateurs interviennent dans l'analyse de risque. Les contrôles larvaires, qui sont réalisés fin mai, début juin. Ils consistent à compter sur 20 souches, 5 feuilles situées au niveau des grappes, afin de déterminer le nombre de larves sur 100 feuilles. Ce comptage permet ainsi de connaître les niveaux de population avant traitement. Les piégeages d'adultes. Ils sont réalisés de mi-juillet à mi-août, avec la pose de plaques jaunes engluées. Le comptage du nombre d'individus présents sur ces plaques permet ainsi de mesurer les niveaux de population d'adultes dans les parcelles traitées ou non. Suivi larvaire, piégeage d'adultes, prospection sont les 3 indicateurs indispensables pour connaître la situation flavescence dorée sur sa commune. La prospection collective reste le moyen le plus efficace pour cartographier la maladie. L'organisation en aval permet d'améliorer l'efficacité des prospections collectives. Alors aujourd'hui, on a une dizaine de quads, donc on leur a donné ces cartes-là, ici. Et les équipes à pied, en fait, vont sur le secteur Est, donc on pris ces 3 cartes, chaque équipe 1, équipe 2, équipe 3. Pour évoluer dans la méthode d'identification des symptômes de jaunisse, des essais de drones sont réalisés par la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône pour accélérer les prospections du vignoble dans les années à venir. Depuis 4 ans maintenant, nous faisons la prospection fine à pied, qui est le seul moyen efficace de lutte contre la flavescence dorée, et donc après derrière l'élimination. Au bout de 4 ans, on améliore la technique, on s'est appuyé sur les nouvelles technologies, notamment avec l'utilisation des drones. Les drones qui nous permettent de gagner du temps en termes de prospection, de couvrir beaucoup plus de surface dans un délai qui peut être plus court, de venir opérer un pied au centimètre près, le positionner sur une carte, avoir une appli sur un smartphone qui permet après de venir retrouver ce pied atteint de la flavescence dorée, mais aussi qui peut être à différents moments, des moments notamment où la mobilisation sur le terrain est plus compliquée. Évidemment, nous sommes là aussi avec la Chambre d'agriculture et le conseil départemental, nous sommes en train de développer cette gestion avec les drones. L'objectif, ça sera de faire plus que de la prospection à pied, peut-être dans les zones foyers très infestées, et permettre de faire très rapidement la totalité du vignoble toutes les années avec le drone.